RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Et on retrouve cette semaine Jean Pouly. Bonjour Jean. Et bonjour Lucie. Avec vous, aujourd'hui, on va revenir sur le phénomène Pokémon Go. Et on va se poser cette question. Est-ce que c'est de la réalité augmentée ou est-ce que c'est de la réalité orientée ? Écoutez, vous avez peut-être effectivement récemment croisé, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, les yeux rivés sur leur écran de smartphone en train de chercher quelque chose visiblement très excitant dans l'espace public, au risque de se prendre un poteau dans la figure ou même de se faire écraser par une voiture. Alors ils étaient sans doute effectivement en train de jouer à un nouveau jeu au succès planétaire, le fameux Pokémon Go. Alors si je vous parle aujourd'hui de ce jeu, c'est d'une part qu'il est en train effectivement de devenir un véritable phénomène de société, mais surtout parce qu'il révèle de façon assez spectaculaire des caractéristiques très singulières des innovations technologiques actuelles, de leur modèle économique et de leurs impacts sur le comportement de nos contemporains. Pour bien comprendre, on va commencer par expliquer en quoi il consiste ce jeu. Alors Pokémon Go, vous savez, c'est un jeu très populaire qui a déjà été commercialisé par la firme Nintendo depuis 20 ans et qui est vendu à plus de 250 millions d'unités. Alors associé à Niantic, une start-up américaine spécialisée dans la réalité augmentée et le traitement des données géolocalisées, Nintendo a donné un nouveau souffle à son jeu en proposant une expérience de réalité augmentée particulièrement ludique. Alors concrètement, une fois que vous avez installé l'application Pokémon Go sur votre smartphone et accepté des conditions d'utilisation assez discutables, l'appareil photo de votre smartphone va associer dans son champ de vision différents éléments virtuels, généralement des petits monstres Pokémon, que vous devrez ensuite attraper avec un mouvement de doigt sur votre écran tactile. Et ça marche incroyablement bien, il suffit de regarder dans les rues de Lyon. Mais pourquoi ce jeu rencontre-t-il un tel succès ? Alors rappelons déjà que ce jeu était déjà connu et très populaire. En fait, Pokémon Go propose pour la première fois une couche de réalité augmentée dans un contexte de massification des usages du smartphone. Et donc toutes les conditions sont réunies pour un succès planétaire. Mais le phénomène de société repose sur des leviers beaucoup plus profonds. Les utilisateurs, d'ailleurs parfois très critiqués par les détracteurs du jeu, expriment d'abord leur plaisir de jouer à l'extérieur, de rencontrer d'autres joueurs et de vivre cette expérience singulière de superposition entre le réel et le virtuel. C'est la nouveauté aussi de l'expérience qui doit expliquer ce succès, non ? Oui, parce que Pokémon Go démocratise une expérience totalement nouvelle qui est permise par ce qu'on appelle cette fameuse réalité augmentée, c'est-à-dire l'ajout d'éléments virtuels qui deviennent visibles sur une situation réelle à l'aide d'une interface numérique. Alors le fait que l'expérience de la réalité augmentée se fasse via un smartphone, support très démocratique, et non sur un casque de réalité virtuelle, participe aussi au succès du jeu. Enfin, il y a aussi une dimension médiatique qui explique ce succès, car on a beaucoup parlé de ce jeu dans les médias, notamment à travers ses excès, ses dérives et les dangers qu'il génère. Lesquels ? De quoi faut-il s'inquiéter alors ? Écoutez, le fait que la gendarmerie nationale avertisse très officiellement des dangers de ce jeu est déjà assez singulier. Les craintes de la gendarmerie, comme celles de la SNCF d'ailleurs, qui fait également de la prévention, reposent sur le fait que les joueurs de Pokémon Go sont totalement absorbés sur leur écran et peuvent du coup être moins attentifs à ce qui se passe devant ou autour d'eux. Pokémon Go peut donc provoquer des accidents de voiture, des chutes diverses et variées, mais aussi des attroupements de foule hystériques dans un même lieu où se trouvent des Pokémon très recherchés, ou encore des agressions, car il est désormais facile pour des personnes mal intentionnées de repérer les endroits isolés où se trouvent des Pokémon et attendre tranquillement un joueur pour le détrousser ou le violenter. Alors charmant, s'il comporte des risques dans une utilisation excessive ou inappropriée, vous l'avez dit, est-ce que ce nouveau jeu a aussi quelques vertus quand même ? Oui, bien sûr, et d'ailleurs de façon unanime, dans le témoignage des joueurs, Pokémon Go permettrait à ceux qui jouent de plus sortir de chez eux, de marcher et de faire des rencontres avec d'autres joueurs, bref, un véritable outil de lien social, comme on dit aujourd'hui, poussant de surcroît à faire de l'exercice physique. Alors certaines personnes introverties expriment aussi comment ce jeu leur permet de sortir de leur bulle finalement, d'aller vers les autres. Bref, un vrai remède à nos sociétés parfois déprimées, recluses et souvent en déficit chronique d'exercice physique. Et si on prend un peu de recul, comment on peut l'analyser, le succès de ce jeu ? Eh bien, un psychiatre, Laurent Jouvent, pense que cette réalité augmentée est une sorte de prothèse de l'imaginaire. Pour lui, la société consumériste étant assez désabusée et apathique, il lui faut une sorte de béquille virtuelle pour sortir de sa léthargie.
Voilà, alors en utilisant les ressorts ludiques et en associant virtuel et réel dans un support à portée de main, Pokémon Go a tout compris. Mais derrière l'utilisation habile des névroses supposées de nos contemporains, la société Niantic, qui a imaginé ce jeu, génère bien sûr un énorme business avec nos données les plus intimes, mais incarne surtout le succès grandissant d'un nouveau modèle économique assez effrayant. Lequel ? De quoi vit Pokémon Go, justement ? Pokémon Go, comme d'autres outils numériques, Facebook, Google, on en parle souvent avec les big data, a un modèle économique basé sur ce que le philosophe Eric Sadin appelle l'industrie de la vie, avec une captation organisée des manifestations de la vie et une véritable quantification de l'existence par une connaissance aiguë des comportements et des lieux de vie de chacun de nous. Alors, selon de nombreux détracteurs, Pokémon Go est la face un peu sympathique d'un mouvement de marchandisation intégrale de la vie, avec toutes ses dérives possibles. D'ailleurs, il est assez explicite de constater que l'un des fondateurs de Niantic, le créateur du jeu, n'est autre que In-Q-Tel, le fonds d'investissement technologique de la CIA. Rien que ça. Après avoir permis à Google de tout voir depuis le ciel avec Google Earth, ce fonds très politique permet désormais aux yeux numériques américains de rentrer dans notre salon et de tout savoir de notre vie. Couplé au principe de réalité augmentée, Pokémon Go propose en fait une réalité très orientée pour faire de notre vie un véritable business, et il est sans doute opportun de réfléchir à tout cela avant de cliquer sur le bouton « Accepter » des conditions générales d'utilisation et de jouer. Et d'aller chercher Pikachu dans les rues de Lyon. Exactement. Merci beaucoup Jean Pouli. C'était Des souris et des hommes, et c'est aussi sur internet rcf.fr. Nous, on ne vous demande rien pour réécouter la chronique. Merci, à bientôt.